Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nouvelle série de codes de 10 questions. Avant toute chose, je tenais à m'excuser pour cette absence de contenu sur ma chaîne. J'espère vous ne m'en voudrez pas. C'est parti. Première question. Pour aller à Chambéry, je dois. Réponse A. Aller à gauche. Réponse B. Rester sur la droite. Réponse C. Aller à droite. La réponse était la B. En France, nous roulons principalement à droite. Pour aller à Chambéry, il faut que je reste sur la voie de droite de l'autoroute. Deuxième question. Si je roule à 186 km/h au lieu de 130 sur l'autoroute, je risque. Réponse A. Un retrait de 6 points. Réponse B. Une suspension du permis de conduire. Réponse C. Une amende pouvant aller jusqu'à 1500 euros. Les réponses étaient la A, B et C. Au-delà de 50 km/h, nous sommes en très grands excès de vitesse. Si je me fais contrôler à une telle allure, je risque une suspension du permis de conduire, un retrait de 6 points, ainsi qu'une lourde amende. Troisième question. La signalisation indique. Réponse A. Une limitation à 50 km/h. Réponse B. Un risque de collision. Réponse C. Une interdiction de doubler. Les réponses étaient la A et la C. La signalisation indique une limitation à 50 km/h, une chaussée rétrécie, une interdiction de doubler et enfin un panneau de travaux. Quatrième question. Que signifie le panneau dessus du feu rouge? Réponse A. Une autorisation aux cyclistes d'aller sur le trottoir. Réponse B. Une autorisation aux cyclistes de franchir le feu rouge. La réponse était la B. En effet, depuis 2019, le code de la route autorise les cyclistes à franchir certains feux tricolores. Attention, ce n'est pas le cas de tous les feux et certains, par manque de visibilité et de sécurité, ne possèdent pas ce panneau. Cinquième question. Je me fais contrôler 2 fois en un an sous l'emprise de stupéfiants. Je risque. Réponse A. Une amende de 4500 euros. Réponse B. Un retrait de 8 points. Réponse C. Une peine de prison pouvant aller jusqu'à 2 ans. Les réponses étaient la A, B et C. En effet, je risque gros si je prends ce risque de récidiver. Une amende de 4500 euros, un retrait de 8 points sur mon permis ainsi qu'une peine de prison. Sixième question. L'accusé de réception indiquant que mon solde de points est nul se nomme. Réponse A, 48M. Réponse B, 48N. Réponse C, 48SI. La réponse était la C.
La lettre 48 SI est un courrier envoyé en recommandé pour vous informer que votre solde de points est de 0. Vous faites alors l'objet d'une invalidation de votre permis. Le 48M est pour vous indiquer que votre solde de points est faible. Et le 48N est pour vous indiquer que vous devez faire un stage de récupération de points car votre solde de points n'est pas fameux. 7e question. Le conducteur à droite est-il en infraction? Réponse A, oui. Réponse B, non. La réponse était la B. La bande d'arrêt d'urgence sur autoroute est destinée aux usagers qui ont un problème avec leur véhicule ou un problème grave. En revanche, il est interdit de doubler, de stationner sur la bande d'arrêt d'urgence sans réelle urgence. 8e question. Ce type de stationnement est appelé. Réponse A, un stationnement en bataille. Réponse B, un stationnement en créneau. Réponse C, un stationnement en épi. La réponse était la C. Ce type de stationnement sur la photo est un rangement en épi. Le rangement en créneau est utilisé comme ceci et en bataille comme cela. 9e question. Je cède le passage. Réponse A, à droite. Réponse B, à gauche. La réponse était la B. Dans un carrefour à sens giratoire, je cède le passage aux voitures venant de gauche car elles ont la priorité. C'est l'inverse dans un rond-point où on doit laisser le passage à droite. 10e question. Refuser la priorité à ce piéton est passible. Réponse A, d'une amende de 90 €. Réponse B, d'un retrait de 6 points. Réponse C, d'une peine de prison. Les réponses étaient la A et la B. En effet, depuis 2018, refuser la priorité à un piéton n'est plus passible d'une sanction de 4 mois, mais bel et bien de 6 points sur son permis de conduire, avec une amende de 90 € si vous la payez sous 15 jours. Voilà, c'est la fin de cette série de 10 questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo, et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo.